Yo, salut quoi ou quoi, c'est Fijil the Blackbird in the building. Vous regardez Inbox, certainement les dernières émissions de l'année puisque nous tendons vers la fin d'année. Et je profite pour vous souhaiter une très bonne fête de Noël et un Happy New Year à tous et à chacun. Et je profite aussi pour avoir une pensée à mon frérot que nous avons enterré dernièrement, Kelion qui est donc décédé au lendemain du Douala Music Art Festival. Nous sommes de tout cœur avec lui, mais surtout avec toute sa famille. Mais sauf qu'aujourd'hui, on parle de concerts, on parle de scènes intermédiaires. Vous savez, en décembre au Cameroun, c'est très souvent l'occasion pour pas mal de personnes d'organiser des concerts grand public et tout, question de terminer bien l'année. Mais à côté de ça quand même, il y a des entrepreneurs culturels qui font le max d'efforts pour organiser des scènes intermédiaires, étant donné que tous les artistes ne peuvent pas être sur des scènes grand public. Et donc, il y a des scènes intermédiaires qui sont organisées aujourd'hui pour donner la part belle à ces artistes-là. Question aussi de renouer avec leurs fans et surtout de terminer en beauté. Vous avez compris, on parle de The Vibe House Show, l'édition de l'année avec Jen qui nous revient une fois de plus puisqu'on a commencé l'année avec elle et puis on termine l'année avec elle. So, installez-vous because c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons une actrice très importante de la scène underground de 237. Et elle est à la fois productrice et promotrice. Les rappeurs de la New Generation tirent un gros coup de chapeau de par ses nombreuses scènes organisées. Vous l'avez compris, la maison de Vibe House par Jen est dans la box. Le Bamenza Boy Magasco nous a livré un tout petit projet histoire de célébrer les fêtes de fin d'année. On en parle dans le A1. Vous nous savez très friands des nouveautés et des artistes qui se dépassent. Alors pour cette séance de freestyle, nous allons découvrir le making-of de la dernière sortie de Trap BLP. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Mais avant, écoutons la dernière sortie musicale de Trap BLP dans le titre Message produit par Dollar Sound. Yeah, Douala, Berlin, Conakry, Willy Pop. Depuis quelques années, la scène urbaine Made in 237 ne cesse de révéler des pépites. 10 ans au service de ce mouvement, cette femme, ce soldat, une passionnée que j'ai nommée Jane, met à dispo un spot qui donnera vie à des showcases, mini-concerts et autres du côté de Yaoundé. The Vibe House, à travers son concept, The Vibe Show, s'inscrit en leader dans ce mouvement qui ne bouge plus beaucoup. Comme c'est péri, if you want money, kem tcha le schéma. Mi adouha, et c'est Manjoum dans son motel. Il dit qu'il veut me boire, je stam de l'âme. The Vibe Show, une scène underground qui a pour but de mettre en lumière des artistes en développement et aussi de convaincre des investisseurs qui sont quelquefois anxieux quand il s'agit de hip-hop. Poulet boy, poulet boy, poulet boy. Ma boya, ma boya, ma boya. Grandi dans le mboko, le mboko, le mboko. Et les waka, les waka. Ce 23 décembre, The Vibe Show déposera ses valises à Douala avec une flopée de pépites qui enflammeront le public de Berry, Street Berry. Good vibe, good job à tout le staff et force pour la suite. Gunshot. Nous voici devant le maire, alors que tout le quartier disait que c'était mort. Ils ne savaient pas que c'était 2 places dans le tapioca. On achetait les fights dans la chambre, c'est le mapuka. Pendant que tu m'apprenais à parler, le menjumba. Quand j'avais rien, on m'a dit que j'étais un fou. Des Ranawa, ensemble jusqu'au bout. Leur avenir était... Yo, Jen and Waxy de Torch City. Bienvenue dans la box, salut quoi ou quoi? On est là, merci d'être à la inbox. Écoute, c'est toujours un plaisir, ça va? We're in the building. Sure. On est How là. you doing? No, we're cool. Okay. Alors Jen, je me rappelle que c'est avec toi qu'on a ouvert la saison 2 d'Inbox en début d'année et on la referme cette année avec toi, ça fait plaisir. Bon, à t'écouter, il y a Waxy de Torch City. It's your first time, right? Yeah, it's my first time here. Ok, good. Ça fait plaisir hein, de voir qu'on termine, on commence et on termine l'année avec toi. Exactement, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a parlé pour la première fois des activités de The Vibe House. Aujourd'hui, on est encore là pour parler de ça.
Ben, écoute, l'émission n'est pas encore sponsorisée, mais bon, j'ai des chocolats quand même. C'est décembre, c'est le... Merci, c'est gentil à l'équipe d'Inbox. Merci. Ah ok, donc vous pouvez les prendre, enfin, faites comme chez vous, t'as vu? Ouais, merci. Alors, Jane, tu fais d'une pierre 3 coups en venant au pays cette fin d'année, déjà pour fêter en famille, pour rendre hommage à Quelion, parce qu'on était ensemble aux obsèques de Quelion, et d'ailleurs tu portes encore son t-shirt, mais aussi surtout pour organiser une autre édition de The Vibe House Show, mais cette fois-ci du côté de Douala. Tu marques les choses, hein? Exactement, je pense que l'organisation aussi, c'est de pouvoir planifier, on n'est pas au Cameroun, c'est de pouvoir toujours regrouper un certain nombre de choses pour pouvoir les faire dans de meilleures conditions. Donc quand tu arrives, tu fais tout au max, quoi. C'est un calendrier, on s'organise avec l'équipe pour qu'un certain nombre de choses se fassent dans la période de décembre. Donc c'est pour ça que je suis là. Alors tu nous le présentes, The Vibe, et pourquoi cette fois-ci à Douala? Bon, j'avoue qu'on était jaloux quand même, hein, t'as vu? Exactement, il y a à peu près un an, on en parlait, il y avait beaucoup de demandes du côté de Douala, à l'occurrence toi et d'autres acteurs culturels. Et pour nous, sachant que Douala, avec l'exigence, avec aussi le lifestyle qui s'y trouve, il était important de s'y préparer. Et il nous a fallu un an pour préparer une édition spéciale Douala, mais pas que. Parce que la petite particularité cette année, c'est que le The Vibe Show de Douala se fera au sein du marché Opus, qui est une entreprise qui est dans la promotion du Made in Cameroun. Et c'est important aussi parce que le The Vibe Show, c'est un espace d'échange, de prestations artistiques pour les artistes Made in Cameroun. Je rappelle que c'est un concert que tu... Exactement. C'est underground. Exactement, par des scènes alternatives, on en est plein dedans. Ok, super. So, Waxy, can you introduce us to your crew, Touch City? I discovered you in the featuring with Mike Monster and Ricky Christ. They like this, right? They like this, yeah. So can you introduce your crew? Alright. So me, I go by the name Waxy. Not Wax Day. No, Waxy. Okay, can I call you Wax? Yeah, you can call me Wax. Okay. You can call me Wax. So I got my brother Ediko Lefeu, okay, and Uncle Kales. So we're just 3 of us in Touch City. You make rap, right? But the rap trios in Cameroon. Ah, okay. So what does an event like this mean to you? I remind you that you are one of the artists who are part of this lineup. Yeah, this event means so much to us because it's been a while since we had like a hip-hop show in Cameroon. Okay. Yeah, so Jen, I want to first of all say thank you to Jen for first of all bringing this type of initiative, because artists like us who have always been looking for this type of platform to perform, to show our talent, to come together, because most at times the Anglophone rappers always collaborate just with Anglophone rappers, but this time now we're coming together, so it's like bringing us together. So good. And it's the end of year too, so we're celebrating. Alors Jen, dis-moi, ton événement met quoi en valeur? Je rappelle que nous sommes en décembre et très souvent c'est les scènes grand public qui sont mises en avant avec des concerts. Je rappelle que The Vibe, c'est une scène underground, une scène intermédiaire pour les artistes no-name et ceux de la New Gen, si je ne m'abuse. Tout à fait. Mais la particularité cette année, et on ne le dira pas assez, c'est qu'on n'a pas de scène hip-hop au Cameroun. Okay. Suffisamment en tout cas, par rapport à la proposition aujourd'hui, même les artistes déjà installés ou même les artistes nouvelle génération, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'ils font leur génération à eux, ils n'ont pas des scènes où ils peuvent partager un moment avec le public. Pour ceux qui suivent un peu ce qu'on fait du côté de Yaoundé à Titi Garage, où tous les mois on produit des concerts intimistes de 50 à 70 personnes, le public est très chaleureux et très productif dans la proposition qui est faite. Et je me dis, l'accompagnement qui se fait sur 1 ou 2 artistes, pourquoi pas le faire avec plusieurs artistes? C'est pour ça qu'on a décidé de monter cette édition-là avec une quinzaine d'artistes de scène hip-hop, parce que ce n'est pas que du rap, il y a des artistes chanteurs, mais on parle de hip-hop camerounais de façon générale. C'est bien ces scènes intermédiaires parce que être sur une scène majeure aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est encore d'autant plus difficile. C'est d'autant plus difficile parce qu'aujourd'hui, les artistes doivent également se préparer à des grandes scènes parce qu'ils sont parachutés comme ça
des studios, parfois la plupart du temps, à des grosses scènes pour des premières parties, pour des artistes mainstream ou des artistes étrangers. Et la plupart du temps, les prestations ne marquent pas forcément à leur avantage. Et pourtant, si on crée des circuits où ils peuvent prester, ils peuvent apprendre à gérer la scène, à gérer leur public, et pourquoi pas préparer des spectacles dignes de ce nom, c'est comme une progression de se retrouver après à la finalité. En fait, c'est un peu l'interquartier avant le championnat. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a quand même un artiste A-list qui viendra genre donner de la force ou encore ils n'ont pas compris? Pour moi, A-list, c'est subjectif. Pour moi, A-list, c'est des catégories qui sont populaires. On va dire, s'il faut parler d'un artiste populaire qui sera avec nous, qui est ambassadeur, c'est Whitey, qui a bien voulu nous accompagner sur ce projet, qui nous présentera également, pour la petite surprise, son film qui parle aussi de l'intégration nationale, du vivre ensemble et du partage entre les Camerounais. Donc on aura cette petite surprise. Quand je parlais de A-list, moi je voyais un mec comme peut-être Jovi, ou un rappeur, ou un Ivy, ou bien je sais pas. Malheureusement, j'ai pas fait l'approche, mais c'était un choix aussi. Parce que je me disais, ces artistes mainstream, ils sont déjà mainstream, ils ont des scènes déjà pour eux. Il faudrait qu'on donne l'opportunité à ces artistes intermédiaires de pouvoir être des superstars le temps de ces scènes-là. So Wax, we're gonna make a break. Okay. And you will present the next step of this program. All right. A1. So if you're ready, let's go, bro. Let's go. Let's go. Let's get it. Let's go. Let's get it. I'm ready. Ok. Bon, Jen, tu peux l'aider, hein, puisque tu vas jouer le rôle de l'animateur. Vous êtes sur une box, c'est tout de suite le A1 du Bled. C'est un peu mou, hein, quand même. On est fatigué, on a voyagé, on est fatigué de Douala. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Azambe a relevé le challenge et a organisé son premier showcase. Le show vient du village dimanche 10 décembre 2023. L'événement qui a lieu à Douala a également connu la présence de plusieurs rappeurs qui sont venus massivement soutenir Azambe. Alors gros félicitations et big up à Azambe. Just Call Me Chloe, l'artiste féminine signée sur le label Chambre Noire, a fait sa première sortie musicale officielle avec son premier single, T. Un baptême de feu pour l'artiste musicienne qui a attiré l'énergie du public avec son cover exceptionnel en 2022 sur le challenge Énergie de Loco. Le concept de Vibe Show organisé par la maison de Vibe House se déploiera dans la ville de Douala le 23 décembre 2023 pour un showcase palpitant au lycée polyvalent de Bonabéry avec un line-up très chaud. On se retrouve le 23 décembre. Après son album impeccable Tout Moi, le rappeur King Arthur a réalisé une collaboration avec l'Idole et Insa. Les fruits de ce mélange artistique sera disponible le 13 décembre 2023 à 18h très précise sur YouTube. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages Instagram, Facebook, Twitter et bien sûr YouTube. La suite c'est avec Fidjila et son invité Inbox. Maman m'avait dit que la vie n'est pas facile, so I see them define Insta sadi. Boy, I figure a big family that phone go all the ring him no be money. Pikin we get a one close, no vi ever them go the play inside dirty. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec Jen qui nous parle bien évidemment de ce Vibe Show qui aura lieu ici à Doul. Et des artistes qui l'accompagnent, ils sont une quinzaine, on verra le line-up tout à l'heure, mais bon, il y a de Doge City qui l'accompagne. Ça va comme vous voulez? Oui, tranquille. Doing good. Yes, sir. So tell me, today a lot of rappers do playback. Do we also expect that from you? We'll just go with the energy. If it's playback, we'll roll. But if we have to do live, we'll still perform live. So as an artist, I believe you can do everything. Not automatically live. Yeah, it must. You can do playback. Playback is fine. Playback is fine. Playback is fine. Okay, good. As long as the energy is there. Ah, ok, good. Jen, enfin, il y a pas mal d'artistes quand même qui se plaignent de ce que les promoteurs très souvent ne mettent pas le paquet
pour qu'elles se produisent, soit en live ou en semi-live ou en semi-playback. Qu'en penses-tu? Est-ce que on doit s'attendre à quand même une petite logistique qui permettra aux artistes de se produire en semi-playback quand même? Bien sûr, c'est pour ça qu'on a pris ce temps de faire une certaine expertise de ce qu'on aurait besoin comme configuration pour pouvoir proposer une scène semi-pro, voire professionnelle à ces artistes-là. Donc, ce qu'il faisait s'attendre le 23, c'est du semi-live et du live. Il n'y aura pas de playback le 23. Ok, mais que penses-tu toi du playback? Pour moi, le playback, c'est péjoratif pour un artiste. Après, on voit ce qui se fait aux États-Unis. On parle d'énergie, certes, mais je pense qu'un professionnel qui se respecte travaille sa scène. Le studio te permet de faire du playback. Sur scène, tu dois pouvoir faire du live ou du semi-live. Pour moi, ça, ce n'est que mon avis. On est à la 40e édition, 4e, 3e? Pour l'édition spéciale de Douala, on est à l'édition 0. À Yaoundé, ça fait 2 ans et demi pratiquement que ça tourne. Je ne peux plus compter. On a un show par mois pratiquement du côté de Yaoundé. Mais ça me tenait à cœur de faire cette édition à Douala parce qu'on est à Douala. Et même comme je taquinais l'année dernière qu'il n'y a pas cette vibe ici. Mais cette année, il y a une nette, tu vas voir ce que Douala te réserve. Une nette amélioration. Franchement, je suis très content de l'accueil. Il y a énormément de petites choses qui sont en train de se faire en backstage. Et rendez-vous le 23 pour ceux qui savent. Alors, je veux que tu me regardes dans les yeux parce que je vais quand même poser quelques questions qui peuvent un tout petit peu fâcher. Oui. Est-ce que, parce que ça fait un bail quand même que tu fais ce genre de bail, oui. Est-ce que finalement tu as des partenaires, des sponsors, des mécènes qui t'accompagnent ou c'est sous fonds propres? Parce que je sais que depuis que je te connais, tu as toujours évolué sous fonds propres. Pas par choix, par nécessité ou bien par mesure d'adaptation, mais en principe, avec le temps, on a essayé d'être accompagné par des agences. On a essayé de monter des dossiers de sponsoring et de marketing pour des événements comme celui-là. Mais la plupart du temps, et je lance un appel aussi aux marques pour la même occasion, c'est qu'ils n'y voient pas un réel intérêt ou bien une collaboration, que ce soit en identité sonore, que ce soit en positionnement culturel aussi, parce qu'une marque n'a pas que vocation à faire du commercial pour le commercial. Aujourd'hui, on voit ce qui se fait de l'autre côté, sans citer de nom. Des marques qui se positionnent sur des projets comme ça et qui grow avec le projet, le temps de croissance avant même que le projet ne soit rentable. Donc pour l'occasion, on a approché quelques marques qui étaient intéressées pour la vision, pour ce qui pourrait se faire, mais qui n'ont pas été très promptes à dire ok, sur cette édition, on va quand même le faire. Donc pour le coup, malheureusement pour nous, avec l'équipe, ce sera sur fonds propres cette année. Et quel est le discours que tu tiens aux artistes? Parce que les artistes, certes, ils viennent performer, mais ils ont quand même besoin de dos. Orange City, par exemple, est-ce que tu les bailles? Sincèrement, je ne parlerai pas de cachet pour cette édition et je le dis face caméra. Je parlerai de commodité digne de ce nom. Parce que parfois, on parle même de cachet. C'est de pouvoir gérer des VHR, restauration, déplacement, même en termes de réseautage, en termes de média training, tout ce qu'on est en train de faire comme travail aujourd'hui. Je gère le VHR et je ne parlerai pas de cachet. Pour moi, c'est symbolique. Je ne pourrais pas donner de montant ici, mais les artistes recevront quelque chose qui est plus symbolique que de cachet proprement dit. Parce que ce n'est même pas un souci d'en avoir ou pas, mais c'est par respect pour le travail que ces artistes font et qui pourront éventuellement faire même par la suite qu'on a décidé en équipe de pouvoir mettre ces dispositions-là même sans avoir de sponsor. So what can you think about the fact that you go to press in the show freely? For me, for us, it has never. Freely, entre guillemets, hein, no, for us, it has never been about the money for now. Okay. Because building your career from the foundation, first of all, we need a solid foundation. We need people like Jen, people that can come together and come up with something. Like we see what she's doing. A lot of people cannot do this, even with the finance. So it's not about the money. It's about what she wants to do and the people that she wants to bring together. So it's not about the money. Mais pourquoi insister si les marques ne suivent pas? Pourquoi toujours est-ce que parce que finalement on peut croire que soit tu roules sur l'or ou alors que tu as de l'argent à dépenser en décembre pendant les fêtes? Pas du tout. Je dirais qu'il faut trouver des opportunités ou en créer, parce que il faut aussi pouvoir avoir du caractère et dire aux marques que avec ou sans eux, la culture doit exister. Okay. La culture, à la base,
c'est le socle d'un pays. Mais est-ce qu'à force, tu ne vas pas t'essouffler? Je pense que, et je l'ai dit d'ailleurs sur une émission avec toi l'année dernière, je ne pense pas être, on va dire quoi, ton pied, mon pied avec la musique. Ça veut dire que du moment où à un moment donné, il n'y aura plus de challenge, je n'aurai plus vraiment des choses à apporter à mon niveau, je pense que je laisserai tomber. Ça ne veut pas dire que je ne continuerai pas à être fan de musique, parce qu'à la base, je suis passionné de musique. C'est pour ça que je suis là. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, pour terminer, le line-up en exclusivité qui on aura sur scène ce jour? Bien sûr, je vais me servir de mon téléphone, quand même. Ah, tu l'as pas en tête, hein? Non, je ne l'ai pas en tête. Malheureusement, je gère tellement de choses que je ne pourrais pas me permettre d'avoir la line-up en tête. Par contre, ce que j'aimerais souligner par rapport au marché aux puces, qui est à son édition 7, et donner aussi le site où le concert va être fait. C'est du côté du lycée polyvalent de Bonabéry. Donc le lycée polyvalent déjà qui a déjà édité plusieurs maps sur de précédentes années va accueillir le The Vibe Show de cette année. Donc j'invite les gars de Douala, les fans de hip-hop, les fans du divertissement de façon générale, made in Cameroun, de nous rejoindre ce 23 à partir de 9h parce qu'il y a des exposants dans la journée et à partir de 17h on passera au concert. Donc en ce qui concerne la line-up, rapidement parce qu'on a plus assez de temps. Ouais, pour la line-up, on a Wanché, Crispy, Sar Malik, Sojip, Dashor, Stifler 90, Alka, Torch City, Fido, Chibambi, Freyboy Lama, Complex, Meggy et Matt Billy. Merci Jen d'être passé. Merci à vous. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you for having us. I appreciate it. Comme je vous le disais dans le sommaire, nous recevons très friands des nouveautés et des artistes qui constamment se dépassent. Alors pour cette séance de freestyle, nous allons découvrir ensemble le making-of de la dernière sortie musicale de Trip LC dans le titre Message produit par Dollar Tank. On écoute et on se retrouve juste après. Yeah, you feel me? So they hustle, they coming in, they trying to take over. They got a real story to rap about. They got history. They got real history. Talk about what's really going on out there. Yeah. Very great music. They're on the stage since years. They're like such good hip hop artists. They're bringing the back side, like the old school stuff. They're bringing that back. Voilà, c'était tout pour la séance de freestyle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos rappeurs 237 pour leur donner de la force. La suite est avec Fidil et son invité Inbox. Voilà, c'est la fin d'Inbox. Enfin, ça finit pas toujours comme d'habitude puisque je suis toujours derrière les caméras. Mais bon, merci à tous et à chacun. Merci à toi, Jen. Merci à toi, Fidji. Thank you. Merci surtout à toi de nous avoir amené Torch City. J'essaie de les avoir depuis, mais je pense qu'on va remettre ça plus tard parce que j'aimerais faire une émission avec eux. C'est super important. So, thank you, bro. Thank you so much. Thank you. The last word before going. Okay, we'd like to say thank you guys for having us here. This is our first time coming to the show and hopefully we wish to come back here because we've had such a great time. Thank you to Jen for everything that she has been doing, and we want to invite all of you guys to come for the show at Bonabéry on the 23rd of December, precisely at Lycée Polyvalent. Come, let's have fun. It's going to be massive. Since this is December, let's celebrate Christmas together. So we're hoping to see you guys there. So Merry Christmas and Happy New Year. New Year to you guys. Merci à toi, Jen. Thank you. C'est un plaisir.